Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, avec vos esprits, et que ce soit une nuit de sommeil réparateur pour vous, ainsi que votre entourage. Euh, je voulais dire à mon ami GM, tu es la bienvenue quand tu veux, tu poses ta question quand tu veux. Ici, comme l'a dit notre ami Driss, c'est une chaîne où on discute. Je ne suis pas professeur, mais je donne mon avis. Là où j'ai grandi, là où j'ai vu, là où j'ai analysé, je donne ce que j'ai trouvé comme étant un produit ou une matière de réflexion. Donc tu es la bienvenue et tu poses ta question. Ne t'inquiète pas, Joseph n'ira pas loin. Alayhi salam, il est toujours présent avec nous et nous sommes tous, quelque part Joseph, nous sommes tous quelque part Moïse, nous sommes tous quelque part responsables de quelque chose où nous avons vécu quelque chose où on peut donner notre sentiment. Sachez-le que ta douleur est peut-être compris par les autres, mais pas ressenti. Ne ressent la douleur que celui qui l'a, ne ressent la maladie que le malade. Et c'est pour ça qu'on l'appelle patient, parce qu'il doit s'approvisionner en patience, parce que l'autre qui est en face n'est pas malade. Il est là pour lui remonter le moral et lui dire tout ira bien. Or lui, il est dans un doute énorme. Et ce doute fait en sorte que sa maladie se déchaîne quelque part. Donc en fait, le seul remède à tout ça, c'est te donner à Dieu. Ibrahim alayhi salam a fait des invocations pour ses futurs arrière enfants. Et il a dit, Ya Rabbi, je te remercie. Fais en sorte, en me laissant son petit garçon, le premier, avant d'avoir eu Isaac et avant d'avoir eu Israël, il avait Ismaïl qu'il avait laissé. Il a dit, Ya Rabbi, fais en sorte que cette terre où j'ai mis mon enfant et mon épouse, où il n'y a rien, fais en sorte que ça soit une terre fertile, où ils pourront vivre et ne donne jamais rien à ceux qui ne croient pas en toi. Il lui a dit, et ceux qui ne croient pas en moi et qui habiteront ici auront quand même tes prières seront exaucées parce que tu es mon ami. On est tous quelque part, Ibrahim. Excusez-moi 5 secondes, il y a un problème au four. J'arrive tout de suite. Voilà, c'est que du direct. J'ai oublié, je suis tellement ailleurs que j'ai oublié le gaz ouvert. Mais malheureusement, heureusement, il y a un petit appel qui m'a dit, ouh là là, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, cours. Euh, je n'ai pas pour habitude de couper ou quoi que ce soit ou de monter. Je crois que je suis pas sincère quand je fais ça. J'aime bien être moi, avec ce qui se passe euh, en direct, tout simplement. Revenons à notre prophète bien-aimé Joseph, qui a atteint maintenant l'âge où il a un beau corps, l'âge où il a dépassé, disons, l'adolescence, où il est devenu un homme encore, mais pas un prophète. Encore, le corps est devenu un homme viril, beau, tellement beau qu'on le confond avec un ange, malgré qu'on n'a pas l'image d'un ange. C'est ce qui est décrit dans le Coran. Quand ils vivent, ils ont dit, ça c'est pas un être humain, c'est un ange. Donc ils ne sortaient jamais du château, du Aziz. Et le mot Aziz, c'est l'honorable. Pas le vénérable, mais l'honorable. L'honorable, c'est le nom que portait le premier ministre du roi. Et il avait le privilège d'être connu
il avait le privilège d'avoir ce qu'il veut, quand il veut, puisque c'est lui qui dirigeait, à peu près comme on dirait, il y a un président de la République dans notre temps à nous, et il y a le Premier ministre qui gère tout. Or, ce Aziz gérait tout, et il y avait beaucoup de colportage à ce moment-là, comme dans tous les royaumes, comme dans tous les dynasties qui ont précédé, il y a toujours une cour où il y a du colportage. Et il y a des gens qui veulent s'approcher du roi, il y a des gens qui font des guet-apens pour les autres, pour ne pas les laisser s'approcher, et ainsi de suite. C'est un combat de vie. C'est un combat, c'est quelque chose qui va arriver et qui arrivera toujours, parce qu'elle fait partie du jeu. Elle fait partie de cette vie, et elle fait partie des obstacles que tu dois rencontrer dans ta vie. Ne crois pas que la cour n'existe que dans les royaumes ou dans les châteaux. Non, non, la cour existe même devant chez toi. Les filles qui sont dans cette rue ou dans d'autres ruelles, ils doivent absolument attirer l'attention. Et donc, tu as les courtisanes et les courtisés et les courtiseurs. Et tu as le chef de famille qui donne des ordres. Enfin, c'est la même chose, sauf qu'à chaque fois, le décor change. Zulaykha, la femme du Aziz qui a élevé Youssef, en est consciente. Et elle va en faire les frais. Il est arrivé à un certain moment où il devait prendre des fonctions. Mais avant de prendre des fonctions, il l'a tellement bouleversée intérieurement qu'elle n'avait qu'une seule obsession. Elle était obsédée par l'avoir pour elle seule, corporellement, tellement il était beau. Donc il n'était pas question pour elle de l'épouser ou de faire une relation, mais juste coucher avec lui, quelque chose qui sort des normes. C'est un garçon qu'elle a elle-même élevé quelque part. Donc elle prend quelque part, si ce n'est pas la totalité, la place d'une mère et non pas d'une amante. Mais la pulsion était trop forte parce que le gars, il était trop beau. Notre prophète, il dit, Dieu a créé la beauté. Il a donné la moitié à Joseph, la moitié à sa création, et une autre moitié me l'a donnée à moi. Regardez le rang de Joseph. Et donc, elle a fermé les portes de son château. Personne à l'horizon. Elle a fait évacuer les gardes. Et elle lui a dit, j'ai quelque chose à te dire. Et elle l'a enfermé dans une chambrette, si vous voulez. On va l'appeler comme ça. Parce que nous n'avons pas dans le Coran exactement, elle a dit Rallaqatil abwab, ça veut dire elle a fermé les portes et non pas une porte. Donc si c'est une porte, ça devient une chambre, mais si c'est des portes, c'est un salon qui donne sur d'autres accès. Généralement, c'est là où se passe le spectacle du soir, où il y a de la musique, où il y a des danseurs, où le roi ou bien le ministre festoie. Il y a deux mots qui ont été utilisés ici, qui sont très importants et qui n'ont pas été traduits à la hauteur. Mais avant d'arriver au mot, elle va d'abord se mettre nue devant lui. Elle lui dit, tout ça est à toi. Donc là, la stupéfaction de Joseph et la pureté, sa pureté en tant que croyant, parce qu'il a eu la croyance de son père, Yacoub, quand il était petit, il n'arrêtait pas de lui parler de ses ancêtres. Il lui arrêtait pas de lui dire qu'il y avait un Dieu et qu'ils étaient croyants. Les fils d'Israël étaient croyants. Ils croyaient en Dieu, ils croyaient en Jacob qui était prophète. Et ils croyaient qu'il y avait un seul Dieu et ils savaient que Ibrahim c'était le prophète de Dieu et ainsi de suite. Donc ils étaient musulmans. Où j'ai pris ce mot? Comment tu peux dire que les Juifs étaient musulmans? Vous allez voir dans Sourate al-Baqarah quand Yacoub
a eu rendez-vous avec la mort, il a posé une question à ses enfants. Yaqub, c'est Israël. Il a posé la question à ses enfants, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Yaqub ne va pas mourir que sauf s'il va voir Joseph. Et donc Joseph fait partie des fils d'Israël à qui la question a été posée. Et oui, si tu me dis que Jacob, Yaqub, Israël est mort, ça ne sert à rien de raconter le reste de l'histoire puisqu'il est mort. Or, tout repose sur ce fameux rêve. Tout repose sur ce fameux rêve. Et il a encore des années à vivre. Et tellement il a pleuré, il a perdu la vue. La pupille de ses yeux est devenue blanche, tellement il pleurait Joseph. Il pleurait la perte de son fils Joseph. Et il n'arrêtait pas de dire « Je sens l'odeur de Joseph ». Et ses enfants lui disent « Toi, tu es devenu un vieillard qui a perdu la tête. Joseph est mort, ça fait des siècles qu'il est mort. C'est le loup qui l'a mangé et on te l'a dit. » Et lui, il disait « J'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il n'est pas mort. J'ai reçu le message qu'il n'est pas mort et il refera surface. » Joseph est dans le pétrin jusqu'au cou. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il a essayé de la raisonner. Il lui a dit, je ne peux pas, c'est mon Seigneur, je ne peux pas lui faire ça. Même si j'ose imaginer que je vais coucher avec toi, je ne pourrai pas. C'est mon Seigneur qui m'a hébergé. Il ne parle pas du Seigneur Dieu, mais le Seigneur en général, c'est celui qui apporte et qui donne et qui ravitaille la personne en manger, en habit, en tout, et il prend soin de lui matériellement parler. Tout ce qui est matériel, matériaux, habits, manger, le logis, le blanchisserie, tout, on appelle ça le Seigneur. Et le mot Seigneur a toujours été utilisé pour les chevaliers, pour les gens, pour les comtes, pour les marquis. Et on les appelle mon Seigneur parce que c'est lui qui donne à manger à ces gens, les siens. D'accord? Bien. Et il a dit, mon Seigneur, je ne peux pas lui faire ça. Mais il lui a dit, mais si, mais tu vas faire. Enfin, les deux mots que je vais utiliser maintenant, ils sont très dangereux parce qu'ils ont été très mal interprétés. فَهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Hammat bihi en premier, c'est elle qui hammat bihi, ça veut dire elle s'est jetée sur lui dans le sens où elle ne veut pas le lâcher parce qu'elle l'a dans le collimateur et elle ne pense que ça. Ça devient un ham, ça veut dire ça devient, c'est le comble de sa pensée, le comble de sa volonté, c'est qu'elle couche avec lui immédiatement tellement il était beau dans le visage, dans le corps, dans les muscles, dans l'odeur, dans les cheveux. Elle ne voulait que lui, c'est le mot hamma, ça veut dire elle l'a dans la peau. Elle ne peut pas s'empêcher, c'est une pulsion qui est plus forte que elle. Cette pulsion, ça s'appelle hammat bihi. Cette pulsion s'est dirigée. Et lui, hamma biha. Alors il y a dans notre entourage et dans ce que les Ottomans ont laissé, que Joseph, hamma biha, ça veut dire, oh, ça a été pour lui un truc éprouvant, mais c'est un être humain. Il a essayé de combattre cette pulsion, il a essayé de combattre, oh, combien il a essayé de combattre, mais il a eu une certaine faiblesse, et c'est là qu'il reçoit l'aide de Dieu. Et Dieu, il a dit, si je n'avais pas envoyé le messager pour qu'il apparaisse devant lui, Joseph aurait succombé à cet appel. Le verset est clair, il est net, il est très précis. Qu'est-ce que c'est que ce messager? Il a vu une ombre
qu'il connaissait. C'est l'ombre qui est venue le voir dans le pluie. Il l'a reconnu. Et c'est là qu'il s'est réveillé de cette faiblesse qu'il a pris, et il a pris la fuite, mais en voulant le rattraper, elle lui a déchiré sa chemise. Nous voilà à cette chemise, à cette fameuse chemise qui est une chemise longue et non pas courte comme les chemises européennes et occidentales, mais c'est un qamis. Donc al-qamis, il va être déchiré par derrière puisqu'elle va l'attraper de force. Vous vous rendez compte, pour pouvoir déchirer un qamis de cette époque-là, parce qu'il n'était pas aussi fin que ça, il fallait absolument être enragé dans ce qu'on veut. Donc elle va lui arracher le truc, et là tout d'un coup il ouvre la porte pour s'enfuir, mais il trouve son seigneur, c'est-à-dire son mari, et c'est le Aziz, le premier ministre, devant la porte avec un des parents de sa femme, ça veut dire avec son gendre, si on veut dire, quelqu'un de la famille, de sa famille à elle. Et alors là, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais à quelqu'un qui a voulu abuser de votre maison, de votre hospitalité et de votre femme? Il lui a dit, il faut qu'on voit tout ça. Mais le témoin était là. Le témoin a dit, si son qamis est déchiré devant, c'est qu'elle s'est débattue parce qu'il voulait la violer. Mais si il est déchiré par derrière, c'est que automatiquement il était en train de prendre la fuite et elle l'a agrippé, et c'est ce qu'ils ont découvert, et il lui a dit, c'est toi la fautif, vous êtes fautif, et les femmes, c'est écrit comme ça, les femmes, Dieu le parle avec la langue, il fait parler le Aziz, il fait parler le ministre qui a fait grandir Joseph dans sa maison, et il lui fait dire que les femmes, attention, elles sont très, très capricieuses et très malines et très rusées. Faites attention aux femmes, parce que s'ils vous ont dans le collimateur, vous êtes perdus à jamais. Sachez-le, c'est un verset coranique. Il faut prendre soin des femmes. Si une femme n'a pas ce qu'elle veut, croyez-le ou pas, elle fera en sorte d'avoir ce qu'elle veut. Elle a des techniques à elle et elle le fera. Et elle a demandé à ce qu'il soit emprisonné, malgré que tout le monde est au courant que Joseph n'a absolument rien fait du tout, et c'est elle qui a voulu de ça. Donc il lui a dit, Youssef, je voudrais que tu en parles à personne de cette histoire jusqu'à nouvel ordre, sinon tu le sais comment ça se passe. Les trucs archaïques, c'est que toute personne qui est dans le château doit être absolument castrée pour qu'il n'ait pas à avoir à faire ces choses-là. Donc c'était aussi des choses que les pharaons faisaient avant. Ils castraient le personnel et les gardes-corps rapprochés de ces filles, de ces femmes, pour qu'il n'y ait pas d'acte sexuel qu'avec lui, ou avec celui que lui désire. Tout était possible. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aller en prison. Opprimé, oui. Qu'est-ce qui t'arrive, Joseph? Tu es prophète, Joseph. Tu vas amener aux gens un savoir. Je t'ai envoyé sur terre pour que tu prennes le pouvoir de l'Égypte. C'est de là que va partir Bani Israël. Tu n'es pas là pour rigoler, donc il faut que tu endures. Si toi, tu es le prophète, et que tu dis aux autres, vous allez être éprouvés, tu seras le premier à être éprouvé doublement des autres. Parce que c'est toi qui mènes le message et tu dois souffrir et me montrer que tu es à l'auteur de ce message-là. Parce que si toi, tu ne souffres pas et tu es dans un bureau
et que tu t'appelles Marine Le Pen, et qu'on te paye pour être dans une climatisation, quand les autres sont trucs, et puis après tu me voles, tu n'es plus un messager. Tu es un voleur. Et un voleur, il est passible de beaucoup de peine. J'espère que Madame Le Pen a de la peine aujourd'hui, parce qu'elle a fait beaucoup de peine à beaucoup de gens, ainsi que son père. Qu'est-ce qui se passe? Le bruit court, et vous savez que la seule chose qui court et qui ne s'arrête pas, c'est le bruit. Et oui, le téléphone arabe a travaillé, et toutes les femmes de la haute société ont entendu cette histoire. Que Imra'at al-Aziz, la femme de l'Aziz, pourquoi la femme et non pas l'épouse? Nous revenons à la même chose, c'est qu'il y avait, elle ne pouvait pas donner d'enfant, donc elle s'appelle la femme et non pas l'épouse. C'est dans le Coran toujours, où vous trouvez la femme de, sachez qu'il y a un problème entre les deux. Donc l'Aziz ne pouvait pas rendre ça public, parce que c'était la honte, sa femme le trahissait, parce qu'ils vont savoir que lui n'est pas féconde et il ne peut pas avoir des érections, c'était le cas, et en même temps, sa femme séduisait un jeune qu'elle a élevé chez elle, c'est les bruits qui courent. Et donc elle a entendu parler des colportages, elle a entendu parler des médisances, et elle a fait préparer un attelage au milieu de cette grande chambre qui est la chambre de réception, où elle leur a mis des sortes, si tu veux, de canapés, appelons ça des canapés, et elle a mis des fruits. Qu'est-ce qui nous apprend le Coran ici? C'est que les fruits, quand tu as un invité, il ne faut jamais lui éplucher les fruits, parce que éplucher les fruits, c'est royal. C'est pour les rois. On n'épluche pas des fruits au roi. C'est le roi qui épluche lui-même. Donc, chaque fois qu'on apporte des fruits à un roi à cette époque-là, je ne sais pas si c'était le cas pour les Perses et les Romains, mais on apportait toujours un petit couteau qui faisait guise d'épluchoir. Pourquoi tout ça? Quel est le rapport avec un petit couteau, des fruits, Joseph qui est en prison? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est bizarre tout ça, mais j'arrive pas à te suivre, mon ami. Et si tu te calmais, le loup, ce que le calme fait que tu réceptionnes mieux. Si tu es très énervé sur la personne, ou cette personne, elle te gêne, tu n'écoutes plus. Tu es en train juste de le regarder, et la haine commence à monter, donc tu vas plus écouter. Mais si tu écoutes et tu cherches, je vais le suivre pour savoir ce petit couteau, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est dans l'histoire? Toutes les femmes sont là, toutes les femmes qui ont fait de la médisance sont là. Elle leur a dit, Ya Youssef, sortez-le de la prison, mettez-le derrière la porte, servez-vous, mesdames. Donc chacune a pris un fruit, parce que c'est la coutume, et donc ils étaient en train d'éplucher le fruit, et elle lui a dit, sors maintenant et montre-toi. Il était torse nu, bien sûr il vient de la prison, et enchaîné. Mais tellement il était beau qu'on dirait que c'était un ange, malgré qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas l'ange. On ne connaît pas. On donne l'exemple sur la beauté de l'ange, mais on n'a aucune idée de ce que c'est qu'un ange. Mais cet homme-là il prônait, il trônait sur le mot beauté. Donc quand il est sorti, ils se sont coupés la paume de la main sans s'en rendre compte, tellement ils étaient envoûtés par sa beauté. Et ils ont dit, mon Dieu, elle a raison, c'est pas un être humain ça, c'est un ange. Et elle a dit, oui, j'ai fait ce que j'ai fait, et je vais le refaire encore, et s'il veut pas, il moisira en prison. Et c'est moi qui décide,
Cette femme s'appelle Zulaïcha, la femme de l'Aziz, l'honorable du pays d'Égypte. Il va retourner en prison. Il va passer en prison 7 ans. Est-ce que c'est 7 années ou 7 sinines? Parce que la différence entre sinine et am en arabe littéraire, c'est différent. As-sinine, ce sont des saisons. Ce sont des saisons. Al-am, c'est le tour complet de la Terre autour du Soleil. Jusque-là, on est bon. Jusque-là, on est à 25 minutes. On va voir la prison. Elle va être très longue pour Joseph. Mais l'histoire commence effectivement ici. C'est à ce moment précis que l'histoire de Joseph va prendre tout un sens. Ce qui était avant, c'est une préparation du terrain pour Joseph pour qu'elle y arrive. C'est la promesse de Dieu. Il lui a dit, je leur rappellerai à tes frères ce qu'ils ont fait maintenant. Et c'est là qu'on veut préparer le socle où Bani Israël vont venir sur ce socle pour reconnaître ce qu'ils ont fait. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis bonne soirée. Je dis à mes amis, si quelqu'un a une question, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un épisode, mais posez peut-être votre question. Peut-être que j'ai une réponse et peut-être que je vous le dirai comme c'est. Je n'ai pas de réponse, je vais chercher et je vous donne cette réponse, ou alors c'est vous qui allez me la donner, parce que moi aussi, j'ai besoin de vous, nous avons besoin l'un de l'autre. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Méditez un petit peu sur l'ambiance qui règne. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce couteau? Quelles sont ces femmes? Pourquoi il est là? Pourquoi elle l'a fait sortir? Et ainsi de suite. Nous reviendrons sur ça bientôt. Je vous remercie. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, shalom à tout le monde. Et puis respect.